répudié, refusé. Tata Nelida, la guerrière, la mère de tous, celle qui répond les messages tard le soir, et tant d'autres mots, fétiches. Je vais commencer avec le mot répudier. Vous savez que bibliquement, répudier signifie à peu près comme ce qui s'est passé dans le premier livre de la Bible, en Genèse, au commencement. Quand Dieu sépare l'homme, la femme, de la connaissance, de l'arbre de la connaissance. Et on était chassés du paradis. Il y a plein de mots, plein de choses que tout, il faut expliquer, bien entendu, mais en quelque sorte, quand Dieu d'Israël répudie Israël, que c'est toujours ça, et pour ceux qui pensent que notre Dieu, c'est un Dieu laxiste, comme on dit, et ça lui est arrivé de répudier Israël. Ils le maudire, le condamner. Et quand Dieu d'Israël fait ça sur son peuple, Israël devient un orphelin à méditer. Séparé, bien évidemment, de la connaissance, de l'arbre de la connaissance qui est ce Dieu. Et chassé du paradis de tout ce qu'est la beauté de ce Dieu. La sagesse, les bénédictions, des dons, des talents, tellement de choses. Donc, ensuite, après ça, la plupart des Talmudiens et des spécialistes de la loi, bien entendu, et que dire des pasteurs, néanmoins, connaissent ça. Qui vont toujours chercher la personne qui a l'onction de Dieu. Et on voit dans la Bible, avec le roi Akab et Jezabel, que le seul juif qui restait avec l'onction, la bénédiction de Dieu, encore avait son vignoble et fleuri, comme ce tableau. Et alors qu'ailleurs, tout avait été déjà dans la ruine. Tout avait tombé dans la ruine. Hein. Tout était vraiment, comment on peut dire, détruit. Il n'y avait plus rien. Et Israël a vécu beaucoup des périodes de famine, l'Égypte, tout ça, à cause justement d'Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël, il a un Dieu qui, quand les Juifs cassent les lois et violentent les lois, violent les lois. Et la réponse de ce Dieu, c'est la malédiction, la séparation, voyez-vous. Il répudie Israël. Tu ne fais plus partie de moi, je ne m'en souviens plus de toi. Donc il refusait. Aujourd'hui que nous sommes dans le démantèlement, autant pour nous, voyez-vous. Pour quelques-uns, c'est vraiment de sortir, comme je disais dans d'autres méditations, de faire la liste de ce que vous savez apprivoiser, si le mot est correct, si je m'exprime correctement, et aussi des choses que vous avez faites, votre philosophie de vie, que ce soit pour vous consoler, que ce soit pour même dormir le soir, penser pour pouvoir dormir, à part de compter des moutons. Peu importe, ce démantèlement, c'est aussi pour nous, comme je vous dis. Et comme je vous disais dans la méditation précédente, moi, le démantèlement vraiment m'a aidé. Il m'a été plutôt favorable. Mais cependant, il y a beaucoup de choses qui m'ont été très douloureuses. Comme je vous disais, parler sur ma vie privée, franchement, ce n'est pas parce que je me crois la plus importante du monde, sinon que moi, je ne suis pas habituée à ça. Et je vous disais dans la méditation précédente que même rien comme ça, voyez-vous, Soravan confirme, Soravan disait que les femmes qui incitent les hommes, qui frustrent les hommes, il les excite, je crois que le mot c'est exciter les hommes, faire des ressentir, provoquer, réveiller, surtout provoquer le désir sexuel. Vous voyez, c'est pour ça que pour moi j'ai pleuré. Parce que le fait d'en parler de mes seins, parce que c'est pour ça la haine que j'avais surtout. Parce que j'étais forcée de le faire. Et maintenant, ce rabbin que j'ai passé là sur ma page Facebook, il y est toujours. Il explique un peu, voyez-vous, ce que c'est pour nous les femmes. Voyez? Et donc rien comme ça, on reconnaît de quel royaume
et qui nous sommes. Rien que nous voir, nous entendre, notre conduite parle. Vous savez que nous parlons plus avec la bouche fermée qu'avec la bouche ouverte, comme disait ma mère. Néanmoins, le royaume d'Israël, d'où je viens, le vrai Israël, nous sommes la haute noblesse. Le roi d'Israël ne parle presque pas. Mais regardez le ciel, c'est lui qui l'a créé. Vous savez que ce sont des mots qu'il a prononcés. Nous, de toute façon, nous que venons du royaume d'Israël, le vrai Israël de Dieu, bien entendu, et notre vocabulaire, c'est à travers de nos actions. Et nos paroles, ce sont la confirmation. À noter dans votre cahier, Nelida et méditation Nel. Je répète, les amis, cadeau pour vous tous, le peuple français surtout et partout dans le monde, surtout vous les Africains. Donc nous qui on vient du royaume d'Israël, comment vous allez reconnaître aujourd'hui un vrai enfant de Dieu? Surtout aujourd'hui que tout le monde veut devenir juif, comme je vous disais. Nous sommes le contraire à ce que vous avez vu et entendu jusqu'au présent. Donc un vrai enfant d'Israël va plutôt parler avec ses actes et confirmer avec sa bouche. Voyez, je ne pense pas que j'ai besoin de faire comment ça s'appelle, une comparaison, mais par exemple, quand je me suis présentée, j'ai fait la liste, j'ai un côté artistique, etc., etc. Mais c'est mettons en train de mettre, on avance mes créations, que les gens sont confirmés. Voyez, il y a eu confirmation. C'est quand je me suis fait connaître, voyez. J'ai passé à l'action, si vous voulez. Voyez. Donc avec la bouche, on peut refaire le monde, comme disait ma mère. Mais nos actes, et notre historique, notre pedigree, notre passé, le CV de notre vie, vous savez que c'est pour ça que nous avons un CV au ciel. Pour tous ceux qui sont chrétiens et qui vous n'êtes pas chrétiens, nous, on a un livre de la vie dans lequel tout est noté. Voyez, vous pouvez lire tout ça dans le livre d'Apocalypse, c'est fantastique, c'est vraiment à rêver, à moi ça me fait rêver. Donc, vous reconnaissez aussi le vrai enfant de Dieu. Par rapport à ce que je vous disais aussi, c'est que pour moi, la Bible, c'est une question de logique. C'est pas que c'est facile pour moi. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est pas une question de facilité. C'est une question de logique. Imaginez-vous. Et vous l'avez vu. Moi, je dois faire des prêches. Quelques-unes. J'ai un mandat de ce Dieu. J'ai parlé d'Ecclésiaste 12. Mais j'étais vraiment, c'était pas un prêche-prêche, mais je sais que non pas ça, ce que j'ai dit, ne l'ont pas entendu auparavant. Le dernier à s'exprimer comme ça, il n'a même pas prêché exactement Ecclésiaste 12, c'était Jésus-Christ. Donc vous pouvez entendre beaucoup de gens dire « Dieu m'a choisi, Dieu d'Israël m'a choisi, j'ai un mandat », tout ce que je dis, moi. Après, il y a la confirmation, quand on passe à l'acte. Voyez. Ici, je n'ai pas des notes, j'ai juste des petites choses comme ça, si ce n'est que je note pour me rappeler ce que je vous ai dit à vous. Voyez. Je ne note pas ce que je vais dire à vous, je note ce que je vous ai dit à vous, pour me rappeler pour la prochaine méditation. C'est ça mes notes. Voyez. Et quand je dis par exemple que c'est clair que nous ne pouvons pas diriger, nous en tant que femmes, on ne peut pas diriger un homme. C'est à cause de plein de choses. Et c'est à cause aussi que nous avons le pouvoir sur l'homme. Parce que je vous disais, simplement des exemples. Moi, un pasteur,
me prêche, on me regarde, imaginons qu'il me met à l'espionnage. Il commence à vraiment à s'intéresser à moi. Mais ce pasteur va aller loin si moi je le laisse. Si moi je le laisse, et tous vous êtes des hommes, vous pouvez tomber fou amoureux de moi, mais moi si je vous balance deux trucs là, vous vous arrêtez net. Alors l'inverse. Donc du coup, ce pasteur pourrait, juste la seule chose qu'il pourrait risquer avec moi, c'est qu'il tombe amoureux de moi. Mais là encore, c'est pas gagné. Pour cela, il faut que moi, je tombe dans son pied, je le suis, puisse le suivre dans son truc là. Parce que même s'il est célibataire, ça m'est arrivé à moi par le passé. Je ne suis pas la beauté incarnée, hein, mais en étant jeune, hein, vous pouvez imaginer un tout petit peu, hein, mes cheveux, j'ai des photos, hein, mes cheveux longs, toujours, hein, les fesses parfaites, enfin bref. Et tout ce que je suis, j'ai toujours été ça. Mais c'était non. Non. Et jusqu'au présent, ça fait, enfin, depuis que je, depuis 2000, enfin, depuis toujours, il y a des gens qui me courent après. Enfin, des gens, des hommes. C'est moi, c'est non. On a essayé même de m'embrasser, c'est non. Alors que la femme, si tombe amoureuse, eh ben là, on est perdu. D'autant plus que, comme je vous dis, je ne suis pas en train d'inciter les rabbins et Garaor, s'ils font ça, de m'espionner. Une chose, c'est qu'ils soient ici dans la page comme tout le monde. Mais imaginons qu'un rabbin et un pasteur m'espionnent là. La seule chose qui pourrait leur passer par la tête, c'est si jamais me voient mes seins. Imaginons. Les choses qu'ils peuvent me faire, je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable si ce rabbin ou ce pasteur ou prêtre tombe amoureux de moi. Moi, ce n'est pas mes soignants, ça. Ça, ce sont des hommes. Je ne suis pour rien, moi. Je vis ma vie. Sachant que la tarte va tomber sur eux. Et que moi, je suis la victime bibliquement. Mais à part ça, le raval et les hommes là, c'est les seules choses qu'ils feront. Et vraiment être intéressé, voir si on peut me voir en soutien-gorge, on va aller plus loin. Et admirer probablement s'ils me trouvent mignonne, je ne sais pas. Alors les femmes qui sont venues vers moi, comme je me maquille, comme je bouge les mains, et surtout qu'il y a des hommes derrière, qui sont probablement bavardes. Est-ce qu'elle est élégante? À elle, le noir et le blanc avec ces petites choses, ça lui va super bien, et ça commence, vous voyez. C'est une des raisons pour laquelle la Bible, surtout, c'est une question d'homme. Surtout parce que, comme je vous dis, j'ai le pouvoir sur n'importe qui. Ne croyez pas que, parce qu'en Israël, il y a beaucoup de problèmes avec les orthodoxes, il paraît. Mais franchement, je ne veux pas ici raconter les secrets des hommes. Hein. Mais c'est parce que nous avons le pouvoir. Nous, les femmes, on a le pouvoir sur les hommes. Ce n'est pas parce qu'ils sont forts. C'est parce que moi, comme je vous dis, même moi, vieille, à mes 48 ans, là, je suis sûre que si je me balade en petite culotte, même devant un garçon de 30 ans, il va se retourner. Hein. Mais vous pouvez mettre un jeune homme en slip devant beaucoup de femmes. Peut-être qu'une va... Hein? Bon, aujourd'hui, vous allez me dire, mais c'est rare. Nous, on peut le voir à poil. Hein? Voyez? Donc, il y a plein de choses. Et le danger le plus grand en plus, c'est que la femme donne à manger, comme on le dit la Bible, à son mari. Et apprends-moi la Bible, mon amour.
Parce que ça, j'ai entendu. Des femmes, des pasteurs. Mais il faut que tu passes plus de temps avec moi parce que je vais faire l'exemple moi aujourd'hui. Parce que regarde les connaissances ADN. Non, moi je voudrais suivre un séminaire. Non, mais moi, il faut que tu me laisses plus de liberté, il faut que tu t'occupes de son fond. Et il commence. Le rabbin, le pasteur, le curé, n'importe qui. Déjà, si vous m'avez vu au soutien-gorge, même à Jésus, vous n'allez pas lui dire. Eh ben oui, vous allez le garder pour vous. Hein. Et vous allez faire tout pour vous rattraper auprès de votre femme. Et vous allez quand même essayer de vous enlever cette image. Vous allez quand même être un mal, malgré vos mensonges. Voyez? Alors que la femme, non. Et la femme va avoir une envie de vraiment me dépasser, d'être égale à moi ou de faire similaire, parallèle, sans rien l'intéresser. En fait, quand la femme est comparée à un cheval. Le cheval, c'est que quand le cheval se met à courir, quand le cheval pique une crise, le cheval s'aveugle, le cheval ne voit rien du tout, il voit que lui, en train de courir, il peut se prendre un mur, il peut tomber dans son falaise, le cheval, quand il pique une crise, c'est ça. Il ne voit rien du tout, parce que ça vient de l'intérieur. Rien ne l'arrête. Et plus l'homme la gâte, plus elle a décidé. Son mari lui dit, c'est peut-être ma chérie que j'ai connu des cas, des pasteurs, ici en France. Il y a un qui l'a dit, va aux États-Unis pendant quelques mois. En revenant de là-bas, elle a trouvé autre chose à faire, c'est qu'elle voudrait déjà aller dans un pays musulman pour s'enrichir encore plus de connaissances. De là-bas, elle appelait pour dire qu'il faudrait qu'elle passe en Afrique puisqu'il était sur place aussi. Et c'est comme ça, c'est des petits exemples que je vous donne. Et le problème, c'est que l'homme, même si on nous met une tarte, le rabbin, le curé, ou peu importe, le pasteur, ça va empirer la chose. Moi, je trouve un rabbin en train de me mater, comme vous dites les Français, rien que le fait de le voir. Et alors, si je le mets en tarte, est-ce que je le tue? Voyez la différence? Raison pour laquelle, après on en parlera des sommes. La seule chose que je peux dire ici. Ce Dieu d'Israël a dit, vous savez quoi les gars? Si vous arrivez à commander celle-là, alors là vous allez venir me voir. Et ça c'est écrit dans la Bible pour tous ceux qui sont juifs. Que vous ne la comprenez pas, ça c'est autre chose. Mais je vous dis que c'est écrit dans la Bible. Pour les pasteurs, c'est plus spécifique. D'abord ton pantalon, ta maison. Et ensuite après, tu vas gueuler que tu me connais. Ça c'est Jésus-Christ. Jésus, le maître des Galilées. Maintenant, vous comprenez pourquoi, et mesdames, surtout mes copines, les françaises. Voyez? Et surtout vous, les musulmans. Mes amis de musulmans. Voyez? Une chose est claire ici, que vous pouvez aujourd'hui regarder Israël avec même des compassions et dire, mince, ils ne connaissent pas son Dieu. Ils ne connaissent pas leur Dieu. Après, je ne vais pas rentrer dans le truc, ces nanas-là vont prêcher en Afrique à des musulmans. Je vous dis que moi, ma foi, me l'ont fortifié les musulmans. Un musulman m'a pris, il m'a encadré ma foi. Donc, je vous ai raconté, je pense, dans cette méditation, sinon je vais la raconter. C'est un musulman qui m'a mis à moi le timbre, le tampon. Pour me dire, décide.
Nous, les musulmans, quand on est croyant, on va jusqu'au bout. Si on te dit, coupe-toi l'oreille, tu te la coupes si tu crois dans ton Dieu. Vous êtes des laxites, il m'a parlé parce que je lui ai donné confiance en même temps. On était en train de vraiment d'échanger, pas de débattre ni de discuter. Et donc, j'ai beaucoup appris. Donc, on voit l'état aujourd'hui de la connaissance et en même temps pour tous les autres qui s'improvisent analystes d'Israël, comme je vous disais. Beaucoup peuvent commencer à crier, et c'est ça l'élégance à la vôtre de tout mon groupe que vous êtes là. Parce que vous avez compris l'essentiel. Pas n'importe qui peut s'improviser à mettre ou appeler l'attention, même au utile. Voyez? Et justement, pourquoi je pleurais? Vous comprenez pourquoi? Parce que j'ai un Dieu qui va me maudire, va me tuer comme David. Voyez le vocabulaire de ce Dieu avec David? Il est venu, il lui dit tout simplement une chose, tu es mort. Il ne parle pas, et on revient à la même chose les amis. Nous, en Israël, on parle avec la bouche fermée. Et d'une part, ils ont raison les gens quand on dit on voit, oui. Chez nous, on voit. Et on confirme avec sa bouche. Aujourd'hui, ce qu'on voit, le traditionnel, c'est qu'on voit, et parfois les actions montrent autre chose, voyez-vous. De là vient tout ce déséquilibre, de la incompréhension de la Bible. Donc, petite chose, donc tout ça refusé. Et ce sont des petits indices. Donc, avant de passer à répudier, enfin à refuser, pour nous, parce que nous sommes un groupe divers, ici, divers. Et donc, du coup, moi, mon travail, ce n'est pas de dire au rabbin, faites ci, faites ça, faites ça. C'est de le rappeler. Ecclésiaste, je crois que c'est dit en français, 12 de toute façon. Voyez-vous, la méditation précédente, rappelez, nous sommes très passés. C'est pas pareil que prêcher comme font beaucoup de femmes. On voit les conséquences. À vous de méditer. Quand tu prêches, tu es en train de, pas simplement de sanctionner tous ceux qui sont là, hommes et femmes. Et ça, on verra le danger de tout ça. Par-dessus tout, comme je vous dis, on peut voir un homme prêcher la parole de Dieu. Moi, par le passé, le mec de mes rêves, on va dire, c'était Robert Redford et Kevin Costner. C'était mon genre de mec à moi. Il y a d'autres, hein. Mais c'est surtout Kevin Costner. Moi, c'est toujours les grands brins un peu maladroits comme ça. Et Robert Redford aussi. Et vous savez, mais si Robert Redford va prêcher la parole de Dieu, nous les femmes, et même moi que je l'aimais bien, pour moi je disais, à part des très beaux gosses, et ce qui vraiment m'a touché mon cœur, mes sentiments. Voyez, à moins que Robert Redford, après la prêche, vienne me voir, il commence à me draguer, ou à moins que moi, je sois prise déjà par l'esprit de Robert Redford. Mais même en étant prise, on va se plonger, nous les femmes, sur la prêche. Chose qui n'arrive pas, soyons honnêtes, avec n'importe quelle femme. Je reviens à la même chose, c'est pour ça que je pleurais, je me suis cogné la tête à l'homme, ça doit bien savoir ce que j'ai fait. Je ne suis pas en train de mentir comment j'ai tout cassé ici, même une vitre, j'ai fait sauter. Parce que je crois en Dieu, parce que je connais mon Dieu. Parce que je sais que la plupart où je suis envoyée, c'est surtout parmi, ni plus ni moins, les orthodoxes.
tout juif compris, quoi. Mais Dieu m'a dit, comme Jérémie, tu iras où je voudrais que tu ailles, tu diras ce que moi je veux que tu dises. Tu feras comme je veux que tu fasses. Point barre. Il n'y a pas à se révolter, mais si tu veux pleurer, vas-y, pleure. Casse tout. Révolte-toi. Parce que je connais tout ça, moi, et beaucoup plus. Hein. Donc aujourd'hui, voyez-vous, même en étant vieille, moi. Raison pour laquelle je reviens, j'ai dû à peu près me faire, hein, me décortiquer, je appelle ça décortiquer, hein, en quelque sorte à vous montrer ma vie, en quelque sorte, et ça c'est terrible pour moi. Et en profitant de ce qui sont juifs orthodoxes, hein. Vous pouvez comprendre ce que je ressens, moi. J'ai envie de dire, hein, je disais au pasteur en privé, je disais, pendant que vous la coulez douce, hein, avec des femmes, des enfants, en train de se promener, je vois les pasteurs partout, en train de se la couler douce dans le monde entier. Hein. Moi, ma vie a été vraiment épargnée. Hein. Ici, si l'évangile serait bien prêché déjà. Même pour les rabbins, hein, pour les juifs. Hein. Faites attention le jour, si jamais on se rencontre, faites attention à ce que vous allez me dire, hein, parce que franchement, moi, en étant jeune, à moi, je rêvais d'être mafiosa. C'est dingue. Je me disais être méchante. J'adore, comme je vous dis, la mafia italienne. Et en plus, je tombe sur un fou, qui est admirateur en plus de la mafia italienne. Là, il a il s'est acheté toute sa collection de je ne sais pas quoi, un film, voilà. Il avait tout ça. Et donc, du coup, je m'imaginais, hein, sans mari néanmoins. Alors qu'il est, j'aurais eu à peu près 9 enfants. Je voulais avoir 6. Chaque mari, 1, 2, 3. Je me disais, avec un homme, de toute façon, j'allais avoir 6 maris. Un père pour ma fille, pour pas que mes filles se disputent. C'est ce que je me disais. Donc, je ferai 6 enfants avec des sommes différentes. Comme ça, la fille aura chacun son père. Non, mais c'est vrai, c'est écrit dans mes rêves folles. Là. Et le 7e, je me disais, avec le 7e, je me retrouvais probablement un évangéliste, ou qui sait, un juif. Voyez-vous, la mafiosa répondit. Et avec le 7e, je m'aurais arrangé, pas d'enfant par contre. Et, et je serais dans un bateau, je me disais, hein, là par contre, ah oui, sans nu, en train de me bronzer sur un bateau avec ma coupe de champagne, tout ça. Rien de cela. Pendant que les pasteurs, hein, c'est la coule douce. Hein. Non, parce que si vous saurez prêcher l'évangile comme il faut, hein, vous allez me dire, ma soeur, mais vous savez l'onction de Dieu. Oui, d'accord, mais j'ai raté toute ma vie en quelque sorte. C'est pour ça qu'en quelque sorte, ce Dieu me dit, de toute façon, on ne va pas venir te faire des histoires. Parce que le premier juif aussi qui me dirait, je ne le savais pas, et surtout, qui vous venez me critiquer, je vous rappelle déjà, très cher, messieurs, à vous tous, hein, y compris Romain, le lion là de l'Italie. C'est grâce à vous, à votre foi si énorme, que je suis là. Que je dois faire ce travail, hein, que tout le monde aurait dû faire. Comme on m'a dit Jésus-Christ. C'est un homme qui devait être à ta place. Qu'est-ce qu'il m'a dit ce roi d'Israël? Il m'a dit, mais, je disais, mes pères, vous m'envoyez moi. J'ai tout raté, moi.
En plus, je dois me faire connaître, aller aider ces insensés. La réponse à Desodieu a été ils en ont une reine. C'est ce qu'il m'a dit, ce Dieu d'Israël. Vous êtes des hommes, vous pouvez comprendre les mots de ce Dieu. Il a dit, de toute façon, je ai mis une femme à leur tête. Parce que bien sûr, vous la coulez douce, vous, hein, surtout vous les rabbins. Hein. Regardez comment je vis, moi. Et ce n'est pas un reproche. Hein. Vous avez des châteaux, vous avez l'automne, vous avez des femmes de ménage, vous avez des gens, vous avez des voitures. Moi, ici, on tente de crosser pour pouvoir hein, avoir toute cette connaissance. Ça, c'était votre travail. C'est pour ça que ce Dieu m'a dit, en quelque sorte, suffisante. Hein? Enfin, comment pourrais-je l'exposer? C'est suffisant. Hein? Ils ont une femme. Hein? Je les ai mis une femme. Il faut en avec. Et pareillement pour Jésus-Christ. Moi, mes Dieu m'ont parlé. Je dis, mais il n'y a pas de problème. Hein? Moi, comme je blague, voyez-vous, je disais, il n'y a pas de problème. Hein? Je réglais vos affaires entre hommes. Hein? Si vous voulez, je m'en vais. Hein? Parce que d'un côté, la haine, ils sont furax, l'un ou l'autre. Et de l'autre côté, vous, hein, on tente de vous la couler douce. Hein. Donc, et je me dis, le message, je passe le message cette fois, faites attention à me faire des reproches. Hein. Parce qu'en ce qui concerne les pasteurs, surtout ce que me dit Jésus-Christ, si les pasteurs auraient prêché l'évangile à les juifs comme il fallait le faire, on ne serait pas là. Et ma touche perso à moi, c'est d'imaginer hein, cette vie que j'aurais eue. Mais 6 maris, le 7 pour ma vieillesse, hein, dans les grandes îles ou les côtes de l'Italie, en train de me la couler douce. Hein. Pensez à ça aussi. Hein. On ne sait jamais si hein, on doit se revoir. Hein. En quelque sorte, nous, et je parle de ce Dieu d'Israël d'abord, Jésus-Christ après, et moi la troisième, les trois, on n'est pas du tout d'humour. Je vous invite en passant à vraiment pas trop improviser, hein, et me sortir le truc que vous êtes une femme, hein, vous ne pouvez pas. Hein. Et oui, en effet. Hein. Et je ne peux pas, désormais, je le dois. Parce que vous, je ne sais pas qu'est-ce que vous faisiez à la synagogue et à Rome et à la tête dans les églises. Bref, pour la petite histoire, c'est quand même important que vous le sachiez. Surtout que j'ai un caractère, comme vous le voyez, que parfois je peux avoir un grand sourire. Mais tout ce que je dis, il faut le prendre en compte. Donc, voyez-vous, quand on se dit quelque chose, on le voit, on le sent, on l'entend. Ça, c'est la haute noblesse, on vient du royaume de Dieu. À tenir très clair, les amis. Jésus-Christ l'a dit, par le fruit, vous allez les reconnaître. N'oubliez pas l'aveugle. Cette personne qui dit ça, c'est un arbre de pêche. Comment tu l'as su? Parce que j'ai goûté son fruit. Voyez? Et donc, il refusait. Bravo les Français. Il n'y a rien à prouver. Celle qui vous a autant, ce groupe qui vous a autant humilié, je sais qu'ils sont vraiment une serpillière. Parce que vous le savez, mais vous les laissez. Qui continuent à mettre des gens en prison. Qui continuent à justifier que la Lilith, c'est une femme. Qui continue à jouer. Nous, on le sait que ce n'est pas comme ça. Et basta. Voyez, je viens de la haute noblesse d'Israël. À moi, on m'a traité de folle, on voulait m'enfermer. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Que je gagnais l'argent peut-être bien ou comme un colgueur. Qu'est-ce que je peux entendre?
Je n'ai pas riposté parce que je savais qui j'étais et qui étaient ces personnes. Des gens vraiment sans aucune expérience et même sans aucune connaissance. Et je vais arriver là à l'artiste incompris. Mais je savais et j'avais peine à ces pauvres gens. Mais je n'allais pas insister à dire, écoute, regardez mes connaissances bibliques. Combien de fois j'ai tombé sur j'ai travaillé pour des juifs. Comme je vous ai dit, je me suis toujours arrangée pour être collée aux pattes à des juifs. D'une manière ou d'une autre. Jamais ils se sont doutés que j'étais quelque chose, parce que je les ai respectés. Et tant que je n'avais pas la confirmation de le propriétaire d'Israël, je n'ose pas mettre la main où je ne suis pas invitée. Donc du coup, et pareil dans les églises. Dans l'église, on me disait la femme satanique, elle a le démon, elle réveille je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que je réveillais. Hein? Et en fin de compte, aujourd'hui, les pasteurs peuvent que c'était Jésus-Christ qui arrivait là et qui disait, mais toi, tu es un adultère, toi, tu es un faux, toi, tu es ci. C'est pour ça que le pasteur faisait tomber l'overdose, etc., etc. Parce qu'il y avait quelqu'un qui est avec moi. Il y a deux là qui sont avec moi. Parce que de toute façon, je ne peux pas me présenter devant le roi d'Israël si ce n'est à travers Jésus-Christ. Donc, il faut se mettre dans la tête que j'ai le roi d'Israël sur ma vie, mais il ne peut pas être avec moi si Jésus n'est pas à mes côtés. Pour tout le peuple chrétien, sachez que quand je suis là, il faut savoir que Jésus est avec moi. Si un jour vous croyez le voir, ça va être vrai. Parce que quand je suis là, c'est parce que lui, il est avec moi. C'est à travers Jésus qu'en tant que femme, je peux accéder à la présence de le grand roi d'Israël. Et ça, on va le voir. On le verra. Donc, du coup, voyez-vous, répudier, vous savez ce que ça veut dire, que vous n'avez même pas besoin, c'est pas sorcier de savoir si vous êtes répudié ou pas. Et quand je ne me suis pas improvisée, voyez-vous, quand je dû prendre courage et lui dire, par exemple, Rothil, vous êtes maudit, c'est parce que je savais ce que j'étais en train de dire. Avec la crainte, bien sûr, qu'après je me cache et je ne sais même pas où me cacher, parce que quand même, c'est terrible de prononcer ces mots. Mais je pense bien, je crois bien qu'elle est Rothil, parce qu'ensuite, je ne les disais pas ça comme ça. Je lui ai donné des textes bibliques comme on a l'habitude ici. Et même eux, le jour où je vais les rencontrer, ou même eux, ils vont se dire, effectivement, on est maudits. Mais ce n'est pas Nelita qui nous a maudits. Déjà, ils se sont maudits tout seuls, peut-être, avec leur action. Regardez de quelle façon gagnent leur argent et j'en passe. Et de toute façon, pas que maudit, sinon lépreux. Parce que de toute façon, quand tu es lépreux, c'est parce que tu es maudit. Ça, la malédiction de Dieu, c'est la lèpre, la peste, tout ce qu'on a vu dans Deutéronome et le psaume 1 et tout le reste. Voyez. Mais pour cela, il faut la connaissance. Vous ne pouvez pas lui dire à quelqu'un, t'es maudit, toi t'es lépreux, toi t'as la peste. Vous voyez, sans la connaissance. Et surtout, le plus important, sans le tampon royal de ce Dieu, que ce Dieu te dit, moi je t'ai choisi. Donc, la culture. Tout ça, ça manque aussi des cultures parce que le fait que Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ, ce roi d'Israël, ouvre une brèche, une porte pour le monde, c'est aussi pour que le monde ait accès à toute cette connaissance. Voyez, déjà pour protéger son peuple, parce que jusque-là, vous savez, tout le monde était juif. Le premier, M. Netanyahu, ils sont pédigrés. Bien sûr que, comme je vous dis, dire que M. Netanyahu appartient à Israël, c'est comme dire je suis la copine de Jacques Léventreur. Mais aujourd'hui, on sépare les choses. Non, pas tout ce que se dit juif l'est. Et là où nous avons l'État d'Israël, donc ça limite, voyez-vous, la manipulation surtout au niveau de la télévision, et surtout la française, ça qu'est. Un juif rate le train, et ça y est, c'est un acte antisémitiste. Antisémitisme, je ne sais pas quoi.
qu'aujourd'hui, voyez-vous, vous n'allez pas discuter avec ces gens-là. Vous savez qu'aujourd'hui, les Juifs, à 100% se retrouvent dans le peuple, comme vous, dans la même galère. Pas tout le Juif vit dans un château. Pas tous les Juifs et les Juives vont en vacances à Mykonos. Et celle du peuple qui se paye Mykonos, c'est parce que vraiment, elle a dû bosser très, très, très dur et économiser pendant longtemps. C'est pas donné. Ils doivent aussi supporter beaucoup de choses, comme je vous dis. Cet Israël-là, les Talmudiens, je vous ai déjà dit que beaucoup de Juifs sont soumises parce que pour tenir un poste, c'est beaucoup piston, mais ne croyez pas que le piston c'est comme ça. Il faut vraiment demander, s'il vous plaît, etc., faire des sacrifices. Ne croyez pas que c'est donné. Mais je peux vous dire que pas tout le monde, pas tous les Juifs vivent dans un château. Pas tous les Juifs, et ce n'est pas pour défendre les Juifs, vous pouvez le voir vous-même dans le peuple. Donc aujourd'hui, voyez-vous, la connaissance a ouvert les yeux à beaucoup de choses et en même temps protéger le peuple de ce Dieu. Que c'est un de mon travail déjà. Et en même temps, n'est plus condamné ces autres loups qui sont au pouvoir, en commençant par ceux qui sont en Israël là-bas, et ceux qui sont construits Israël. Il ne faut pas les condamner non plus parce qu'on ne le voit pas, font partie d'Israël. Et d'ici, bien sûr, moi je peux lui dire à M. Netanyahu, franchement, vous savez des Juifs, ce que j'ai des astronautes. Mais je ne peux pas le juger. Il a un Dieu qui le juge. D'ici là, je peux juste les rappeler les lois de ce Dieu. Et lui dire, Monsieur Netanyahu, Israël, il a un Dieu et vous devez vous soumettre à lui. D'accord? Et compris pour tous ceux qui s'improvisent, c'est très juif. Je pourrais même dire plus, votre pedigree ne montre pas que vous êtes juif, mais là, il faut séparer aussi le politique, le machin, le premier ministre, le président. Voyez-vous que pas n'importe qui. Israël, il faut le prendre avec une pince. Pour quelle raison? Parce qu'on respecte M. Herzog ou M. Rothschild. C'est pour nous, c'est pour pas que ce Dieu nous prenne, nous mette la lèpre spirituelle, il nous répudie en plus. Donc nous, on refuse, vous voyez. Bravo les Français, encore une fois. Vous refusez. Je vois les commentaires sur les procès qui sont faits et de la façon, je pleure, je pleure. Je vous dis que je suis triste. Parce que cela, on me l'a fait à moi par le passé. Je l'ai vécu ça. Et un journaliste c'est toujours la télévision française. Si vous êtes là, vous n'avez pas crainte de Dieu, vous n'avez pas crainte que de votre bouche sorte autant de salades et autant de mots blessants. Vous n'allez pas convaincre les Français de ce qui est. Mais par contre, vous passez pour des ridicules, il vient pire. Et vis-à-vis de moi, vis-à-vis de la communauté juive qui commence à s'apercevoir, vous êtes des menteurs, tu ne mentiras point. Sur quel but? De toute façon, les Français ne vous croient pas. C'est un homme. Point barre. Et même si elle enlève sa culotte, il se met avec les jambes à écarter, que c'est la seule chose qui lui manque d'ailleurs, pour nous, ça sera un homme toujours. Mais allez-y, dépensez des millions, dépensez tout l'argent des Français, tout l'argent des Juifs, tout l'argent d'Israël, et la mienne inclus, pour essayer de convaincre quelqu'un, vous n'allez jamais convaincre personne. N'est-ce pas les amis? Nous, on sait qui est qui et qui fait quoi, basta. C'est ça la haute noblesse d'Israël. Moi, c'est pour ça que je vous dis, je ne déposerai pas plainte. Je ne vais pas aller me prendre la tête à balancer des choses, comme je viens de vous dire, sur M. Netanyahu, il est le chef d'armée et probablement c'est lui qui est derrière tout ça, qui sait, je ne sais pas. C'est lui qui gère le Mossad apparemment. Les Rothschild parce qu'ils l'ont confirmé.
pas qui était derrière l'espionnage sur moi, sinon qui soutient le Bernard là, le groupe là, Lagardère et compagnie. On a appris par l'intermédiaire justement de ce ravin que j'ai sur Facebook, le Bataclan a été vendu à le groupe Lagardère et suite après, il y a eu tous les attentats sur le mandat d'un autre juif, M. Hollande. Et franchement, parfois je me dis, vivement que je n'atterrisse pas en Israël, parce que de toute façon, ma méditation, on ne me veut pas en Israël, parce que franchement, d'ici là, je dis, Bernard-Henri Lévy, François Hollande, et M. Netanyahou, les Rothschild et tous les Juifs, franchement, vous faites honneur à notre royaume. Vous faites honneur à notre royaume. Dites, moi, imaginons que je prenne la place, parce que je dois le faire, mais de là que vous me laissez la place, de là que vous obéissez à ce Dieu. Si la terre devrait voir un miracle, ça sera que vous obéissez à votre Dieu, ça. Dites, vous les rabbins, surtout que vous êtes là, qu'est-ce que je devrais faire si je dois appliquer la loi à des personnes qui sont autant honorées notre royaume? Moi, de toute façon, j'applique la loi de Dieu. Donc, vous voyez, ils vont faire des efforts, redoubler les efforts pour raconter des salades et c'est contaminé haut. Et bravo, parce que vous ne mettez pas le tampon. Ce qui attend, ce que dit, c'est oui, elle est une femme. Dites, vous les journalistes de BFM TV, de LCI, de tous. Vous savez, je vous conseille même d'aller refaire le truc de Notre-Dame là-bas. Mettez-lui une mini-jupe, une culotte qu'on voit bien, là, une culotte transparente qu'on voit bien que c'est une femme. Mais les Français vous ont dit, on n'en a qu'à faire, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un chien. Ils ne vont pas mettre cette fois le timbre sur vos vêtisses à vous. Pour une seule raison. Cette lèpre va rester chez vous là. Cette peste restera chez vous. Sur tout le petit groupe qui a été à Notre-Dame. Je vous le dis, c'est de la part de Dieu d'Israël ça. Et donc bravo le peuple. Parce que dans cet démantèlement que je vous dis, la classe, je la trouve dans le peuple. Et je vois un gilet jaune, on tente de fumer une clope avec un tatouage par ici, et on tente de dire des gros mots. Mais vous savez qui c'est ce cas? C'est un homme propre. Parce que Dieu, ce qu'il regarde, c'est l'intérieur. Il se va pour des choses nobles, pour ceux qui sont liés à les 10 commandements. Vous n'avez même pas perdu l'oméga de votre cigarette. Si je commence par Pinot, par les Rothschild, par Benjamin Netanyahu et tous les autres, que dire de Bernard-Henri Lévy? Mais regardez comment vous honorez le royaume de Dieu. Il faut dire plein de choses. Bernard-Henri Lévy, le guerrier, à vous, ça vous va très bien ce mot, le guerrier, le meurtrier, l'assassin. Et François Hollande, dans son casier, il y a les attentats, le Bataclan, le sang qui coulait, les gens qu'on tuait dans la rue. Benjamin Netanyahu, on sait déjà, c'est dans l'actualité. Les Rothschild, regardez, dans quoi vous êtes mêlés. Franchement, vous pensez déjà, parce que aussi ça c'est autre chose, la jalousie des femmes. Franchement, si on me donne à choisir, tu veux représenter le royaume d'Israël ou tu veux représenter les indigènes ou même les prisonniers des Morangis, des Rangis, je ne sais pas où c'est la prison. Mais moi je choisis les prisonniers ou les indigènes. Arrivé en Israël, on a la première qui a honoré son Dieu, c'est Madame Simone Veil, suivie par son grand copain, Bernard-Henri Lévy. Franchement, et en plus, culotté. C'est comme si c'est moi qui devrais
comment demander à ces majestés et de me honorer avec leur présence en fait. Franchement, je vous dis, hein, les garçons, hein, les filles, hein. Impossible parce que de toute façon, tout le monde le sait. C'est triste pour notre Dieu, hein, sérieusement. Je reviens.